Retour dans la semaine de l'écho sur France 24 et je suis toujours en compagnie de Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe. Bonjour à nouveau. Bonjour. Mathias Tavel, orateur national de la France Insoumise et auteur de Insoumis en Europe aussi, publié chez Éric Jamet, éditeur. Bonjour également à nouveau. Et Guillaume Clossat, dirigeant d'entreprise, précisément directeur de l'Union européenne de radio-télévision jusqu'en 2018 et ancien Sherpa au Conseil européen pendant la crise de la zone euro. Rebonjour. Bonjour Lynn. La dette mondiale atteint donc un niveau record. Elle s'élève désormais à 164 000 milliards de dollars. C'est 225% du PIB mondial. Un niveau qui inquiète le Fonds monétaire international qui tire la sonnette d'alarme. Car si la croissance économique est au plus fort depuis une dizaine d'années, cette situation ne va pas durer. Il faudrait donc prendre les devants et réformer pour être en mesure d'affronter la prochaine crise selon le FMI. Je vous propose d'écouter sa directrice générale, Christine Lagarde. La dette mondiale a atteint un sommet historique de 164 000 milliards de dollars en 2016, soit 225% du PIB mondial. Et les 2 tiers sont logés dans le secteur privé. Les pays avancés sont à leur plus haut niveau d'endettement depuis la Seconde Guerre mondiale. Et si cette tendance se poursuit, les pays à faible revenu seront dans une situation de vraie vulnérabilité. Christine Lagarde, donc la directrice générale du FMI. Jean-Marc Daniel, est-ce que vous partagez son inquiétude ? Alors, je crois que cette inquiétude est légitime, mais il faut un peu préciser la nature de l'inquiétude que l'on doit avoir. En face des dettes privées, normalement, il y a des actifs. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que la valorisation de ces actifs est correcte ? Est-ce qu'on va vers des effondrements du prix de la valeur des patrimoines ? Il y a des menaces dans l'immobilier. Et l'origine de la crise des subprimes, ça avait été l'évolution du prix de l'immobilier avec la chute. Le risque revient. Est-ce qu'on est devant un nouveau risque ? Alors, je pense que le risque est moins fort qu'il ne l'a été à la fin des années 2000 parce que le prix de l'immobilier a moins fluctué et c'est moins emballé qu'il ne le s'était emballé à la fin des années 2000. Ce qui est le plus inquiétant, en revanche, c'est la dette publique, comme l'a dit Madame Lagarde, c'est-à-dire que les pays... C'est un tiers à peu près de c'est un tiers, et donc là, normalement, ce qu'il y a en face comme actif, c'est la capacité à lever des impôts. Or, ces pays, d'une part, ont tous des fiscalités qui sont devenues très très élevées, donc par rapport à la situation de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de réserve fiscale. Deuxième élément, ils n'arrêtent pas de demander à leur banque centrale de leur donner de l'inflation et ces banques centrales n'arrivent même pas à atteindre les 2% d'inflation qui sont supposés être les objectifs qu'on leur assigne. Donc l'inflation est derrière nous et donc la vraie façon de se débarrasser de ces dettes publiques, si on veut reconstituer les marges, comme le dit Madame Lagarde, ce serait de faire des efforts sur la dépense publique. Et là, ces efforts, dans un certain nombre de pays, ne sont pas au rendez-vous. On le voit bien aux États-Unis, où le président des États-Unis annonce des plans de relance extrêmement généreux et totalement contraire à la situation économique, totalement procyclique. On le voit en Europe où on ne fait pas assez pour on fait pas assez. Et puis. Mais est-ce qu'il le faut ? Alors je pense qu'il le faut parce que pour pouvoir effectivement, comme le dit Madame Lagarde, pour pouvoir redonner une partie d'efficacité à la politique budgétaire, il faut que la situation des finances publiques soit assainie et que on puisse augmenter les dépenses, augmenter les déficits, et sans déstabiliser et décrédibiliser la situation. Donc avoir de la marge de manœuvre pour d'autres crises. Pour d'autres crises. Et donc je pense qu'il faut réagir. Et dernière chose, c'est que les taux d'intérêt sont anormalement bas, et là aussi, il y a une forme d'insouciance qui est entretenue par ces taux d'intérêt très bas. Ça, c'est ce que permettent les banques centrales, et ça aussi, ça ne peut pas être éternel. Ça ne va pas durer, selon moi. On reviendra dessus. Mathias Tavel, donc cette dette record, est-ce forcément une mauvaise chose ? Est-ce que la dette doit faire peur absolument, ou est-ce que ça dépend de la nature de la dette ? Non, mais la dette est aujourd'hui, notamment la dette publique, est un peu instrumentalisée pour obtenir des régressions sociales, des abandons de services publics. Qui ne sont Mais est-ce qu'elle est trop élevée selon vous ? Non, elle n'est pas trop élevée. Surtout, ce qui est important de savoir, c'est que les États ont été volontairement appauvris. Ça fait des années, des décennies qu'on a une baisse du niveau d'imposition, par exemple, sur les sociétés. Et si on continue sur cette pente à l'échelle européenne, d'ici 2050, les entreprises ne paieront plus aucun impôt sur les sociétés, par exemple. Mais les niveaux de prélèvement obligatoires ne baissent pas, par exemple, dans les économies avancées. On a cette évasion fiscale, on a aussi tout ce système qui pousse les États à s'endetter sur les marchés financiers, donc en payant des intérêts. Mais ils sont très faibles aujourd'hui. Oui, ils n'ont jamais été aussi faibles. Mais la dette dont on parle, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une dette qui s'est accumulée, notamment qui a été renégociée. Une grande partie de la dette à peu d'intérêt. Supérieure à l'inflation.
notamment par exemple dans la période qui a suivi la réunification allemande ou dans la période qui a suivi la crise de 2007-2008. Parce que la dette publique dont on parle aujourd'hui, c'est d'abord une dette qui a été créée pour renflouer un système économique privé défaillant en 2008. Donc, il faut renflouement bancaire. Mais aujourd'hui, quand on parlait d'union bancaire tout à l'heure, et nous aujourd'hui, est-ce qu'on va éviter ça ? La proposition que la France insoumise met sur la table, parce que nous pensons effectivement que c'est un danger, ce système d'endettement perpétuel. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez des entreprises zombies qui ont tellement de dettes qu'elles n'existent plus vraiment. Vous avez des étudiants qui sont surendettés, dont on ne sait pas si demain ils pourront rembourser. Donc, nous faisons la proposition au niveau européen, puisqu'on discute surtout à cette question d'une conférence européenne sur les dettes publiques et dettes privées. Parce que je note que Madame Lagarde et la responsable de la supervision bancaire au niveau de la Banque Centrale Européenne ont toutes deux prononcé le mot restructuration des prêts. Madame Lagarde pour la Grèce et le mécanisme européen de supervision pour les dettes privées qui sont aujourd'hui que les banques ont prêtées. Donc on doit mener cette restructuration en bon ordre, dans le calme, et je crois que la conférence de 1953 sur la dette allemande devrait aussi permettre de détendre un peu tous ceux qui disent que seule la Grèce devrait avoir droit à une remise de dette, par exemple. L'Allemagne y a eu droit dans le passé. Vous avez parlé de la dette européenne, Guillaume Clossat. Dans tout ça, la dette européenne, est-ce qu'elle est trop élevée ? Est-ce qu'on est face à un risque à nouveau, face à ce niveau de dette, d'une nouvelle dette d'une nouvelle crise de la dette en zone euro, alors que le niveau d'endettement est en train quand même de diminuer ? Non, mais le problème, en fait, c'est qu'il y a un risque aux États-Unis fort, il y a un risque en Chine élevé, avec un manque de transparence totale. Et comme on est dans une économie mondiale, on peut être pris, comme en 2007, dans une sorte d'effet domino. Qui ne partirait pas donc de la zone euro, mais viendrait. Deuxièmement, sur la zone euro, le problème, c'est que on est aujourd'hui, la croissance est au-delà de notre potentiel de croissance. Et le vrai sujet, c'est comment on augmente le potentiel de croissance et comment on investit sur le potentiel de croissance européen. Il y a beaucoup de liquidités qui ne servent pas le potentiel de croissance européen. Il y a des programmes de R&D, Emmanuel Macron a parlé à juste titre de programmes de disruption dont on a vraiment besoin et sur lesquels il faut aller très très vite. Est-ce qu'il faut s'endetter pour augmenter ce potentiel de croissance dans la recherche et développement, etc. Mais non, mais il faut mieux orienter l'argent qu'on a. On a beaucoup d'argent, mais on le fait chacun dans son coin. Orienter les dettes existantes et l'argent public existant. Je vais vous donner un exemple. Dans le domaine militaire, on a des budgets qui sont plus ou moins, on va dire, équivalents à ceux des Américains, un peu inférieurs, mais on a 10 fois plus de programmes. Et donc, c'est pas du tout efficace. Et sur plein de choses, c'est comme ça. Sur les services publics, moi, je suis pour garder un niveau de prélèvement obligatoire relativement élevé. Mais le sujet, c'est comment on transforme les services publics, non pas comment on les réduit, pour répondre aux besoins du futur. Et aujourd'hui, on sait que on peut améliorer la santé de manière considérable, on peut améliorer le développement durable de manière considérable, mais en utilisant différemment la ressource publique. Jean-Marc Daniel, vous parliez justement de la remontée prochaine des taux. Est-ce que du coup, avec cette remontée des taux, la Fed, on l'a vu, la Banque centrale américaine est en train de remonter ses taux, la Banque centrale européenne va sans doute le faire. Dans ce contexte, faut-il avoir peur de cette dette mondiale et surtout de la dette publique ? Oui, je pense que sur la dette publique, ça va avoir comme conséquence que ça va alourdir la charge de la dette. C'est-à-dire, on ne la rembourse pas immédiatement, mais on paye des intérêts. Et quand les taux d'intérêt augmentent, progressivement, la charge de la dette s'accroît. Il y a déjà des pays, on a parlé des pays européens, il y a des pays en Afrique, on l'a vu là à l'occasion du sommet de la zone franc. Alors, c'était pas des pays immédiatement dans la zone franc, mais dans l'état des lieux qui a été fait, il y a quand même un pays comme le Gabon, qui est dans la zone franc, dont 60% des recettes publiques sont déjà consacrées à payer des intérêts. Et on a le cas aussi au Nigeria. Donc, et l'idée de faire des remises de dette, c'est une idée qui, à mon avis, est dangereuse parce que quand on doit quelque chose, on le doit à quelqu'un. Et les quelqu'un en question, et c'est facile de dire que c'est la finance, mais en réalité, c'est beaucoup des systèmes de retraite, c'est beaucoup des particuliers qui ont placé leur épargne. Et donc, faire des remises de dette, on l'a vu là aussi en Grèce. Quand on a annulé une partie de la dette grecque, on a déstabilisé le système bancaire chypriote. En déstabilisant le système bancaire chypriote, on prétendait atteindre les oligarques russes. En réalité, tout est lié selon vous. Oui, en réalité, c'est la population chypriote qui a trinqué. Donc, je pense qu'il faut avoir davantage une gestion prudente et réduire les déficits publics que s'engager dans des opérations visant à brutalement annuler une partie de la dette. Mais la politique de réduction des dépenses publiques pour soi-disant rembourser la dette, c'est exactement ce qui a été appliqué en Grèce. Et aujourd'hui, la Grèce est plus endettée qu'elle ne l'était avant ces politiques. Donc, le remède que vous proposez ne fonctionne pas. Il aggrave le mal au lieu de le résoudre. Guillaume Clossat, vous vouliez réagir ? On a plutôt intérêt à essayer de discuter, de trouver des solutions pour justement limiter ces effets qui existent, mais qu'il vaut mieux organiser et gérer que subir. Deux remarques. Sur la Grèce, on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire comme les Allemands ont fait au lendemain de la chute du mur, c'est mettre les actifs publics dans un fonds et les améliorer
leurs valeurs. Moi, ce que j'avais proposé, c'est ce qu'on aurait dû faire, et ça, c'était dans l'intérêt de tout le monde. Concernant le risque de crise, moi, ce qui me paraît important, et par rapport à l'Union bancaire, c'est la mise en place d'une garantie de protection des comptes privés. Ça, c'est très important parce que ça aurait évité la situation en chypriote et ça protège effectivement les citoyens européens. Et s'il y a un sujet sur lequel il faut avancer avant tous les autres, pour moi, c'est celui-là. C'est l'étape 3 de la fusée Union bancaire. Et tous les pays sont-ils prêts à ça, justement ? Pas aujourd'hui, mais il faut trouver un consensus au moins sur ce point parce que ça change la donne au niveau européen de manière pratique pour les citoyens et même pour la force, la puissance du système bancaire européen par rapport à une nouvelle crise. Mathias Tavel, en France, parlons une minute de la France, il ne nous reste plus beaucoup de temps. La dette publique approche des 100% du PIB. Est-ce dangereux selon vous ou ça dépend vraiment de la manière dont on va utiliser cette dette ? Si cette dette sert à financer la transition écologique, des infrastructures modernes, par exemple, équiper le territoire avec la fibre optique ou des choses comme ça, c'est une bonne dette. Et est-ce qu'elle est aujourd'hui utilisée à bon escient, justement ? Aujourd'hui, elle sert surtout à financer une politique qui a été faite de baisse de cotisations, de baisse d'impôts pour les plus riches. L'État s'est volontairement privé de recettes et après, on vient nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent magique, comme dit M. Macron. Mais quand il s'agit de supprimer l'impôt sur la fortune, il trouve de l'argent magique. Donc l'argent magique, c'est pour les uns, mais pas pour les autres. Non, je suis pas d'accord. On a un taux de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé de l'OCDE. On vient de battre le Danemark avec près de 45% de taux de prélèvement obligatoire. Quant à l'idée qu'il y a une bonne dette qui permet de financer des investissements, je mets en garde contre toute cette nostalgie de la politique industrielle qui avait donné le plan calcul, le Minitel, le Concorde. Et la fibre optique, vous êtes pas contre ? Oui, mais il n'y a pas que des échecs publics, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de succès public aussi. À l'époque, et beaucoup d'échecs privés dont on parle beaucoup. Juste pour rappeler un peu les... Je vais vous laisser conclure, Guillaume Clossat. À l'époque, ce que tu dis, on était à 20% de prélèvement obligatoire. Oui, et donc, on était à 3 fois moins qu'aujourd'hui. Et on avait tous ces plans et cette bonne dette. Mais la bonne dette, elle se justifie quand on a une dette peu élevée et qu'on est capable d'orienter sur quelques grands choix. C'est ce qu'on faisait à l'époque, c'est plus ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Vous ne serez pas forcément d'accord aujourd'hui, mais nous arrivons... je pense. On verra ça demain. Nous arrivons au terme donc de cette émission. Merci beaucoup à Mathias Tavel, Guillaume Clossat, Jean-Marc Daniel d'y avoir participé. Je remercie également Farah Bouchra qui m'a aidé à la préparer. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24.